Salut tout le monde, on est parti pour une vidéo sur un mode assez particulier qui est en réalité un mode d'un launcher qui regroupe en fait énormément de modes. Le launcher donc s'appelle quelque chose comme technical quelque chose et le pack de modes s'appelle Attack of the Beam, donc certains connaîtront certains noms. Je fais cette vidéo surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais vous présenter tout de suite un des premiers modes parce qu'on a énormément, donc il faudrait être assez rapide. C'est le Fossil and Archaeology. C'est simple, vous avez des fossiles que vous pouvez déterrer via dans les grottes. Vous avez des blocs de cobble qui sont un petit peu différents de la stone habituelle, et vous creusez, vous avez une chance d'avoir des biofossiles que vous pouvez mettre dans une machine analyseur qui va vous donner donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est cette machine là, et ensuite si vous avez un fossile d'un des dinosaures, vous le mettez là dedans, vous aurez un œuf, et avec cet œuf vous aurez donc ce truc. En le mettant à terre, vous restez à côté, vous serez sa maman, vous barrez loin quand il est clos, vous serez rien du tout pour lui, il sera sauvage toute la vie. Voilà, ça c'était pour le fossile en archéologie. C'est pas tout, il n'y a pas que ça, mais c'est déjà un bon début pour apprendre un peu le jeu. Ensuite, un autre mode, le mode qui s'appelle, attendez, je vais vous trouver ça, parce qu'il y en a un similaire également, le mode nécromancie, voilà, qui vous permet en gros de créer des spécimens un peu chelous via la table que je vous ai montré ici, celle-ci, voilà. En faisant un clic droit dessus, vous avez ce truc là, vous pouvez mettre des membres ou des machins, des corps, mais différents de tous les mobs possibles sur ce jeu, sur le Minecraft basique. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, je les mets quand même. Et quand vous faites shift et clic droit, ça fait spawn un machin comme ça. Bon, là j'ai mis un Enderman, mais voilà, par exemple ici on a un corps de squelette avec des bras et des jambes d'Enderman et une tête d'araignée. Bon, ça peut être n'importe quoi, vous pouvez créer des trucs super chelous. C'est pour le mode nécromancie. Ensuite, le mode Dragon's Mount, je sais pas trop comment ça se dit, mais en gros ça vous permet de chevaucher des dragons de toutes sortes. Voilà, le Ghost Dragon, vous pouvez le faire spawn en ayant un œuf d'un dragon et le mettre jusqu'à la bedrock. Vous faites spawn, clic droit là-bas, et ça, quand il va spawn, bah, ce sera un ghost. Pour le fire, il faut l'entourer de lave. Pour le Ice Dragon, il faut l'entourer de neige. Pour le Ether Dragon, donc il faut le faire spawn tout en haut là, méga très loin. Vous voyez encore la colonne que j'avais créée assez loin. Pour ce qui est du Water Dragon, bah, évidemment l'entourer d'eau. L'Under Dragon basique, donc là, bah, vous mettez là, vous faites spawn. Ensuite il y en a un vert, je ne sais pas trop comment j'ai fait, je savais même pas qu'il existait, mais il est devenu vert. Je l'avais entouré de quelques murs, je l'avais mis sur de l'herbe, il est devenu vert. Ensuite pour ce qui est du Nether Dragon, il faut juste l'entourer de blocs de Nether, des trucs comme ça, vous savez, les blocs qu'on allume avec un briquet qui reste tout le temps allumé, ou des trucs comme ça, puis ça va spawn comme ça. Et je pense vous avoir tout dit sur les dragons. Voilà, après vous leur mettez une selle et vous les chevauchez et tout va bien, c'est génial dans le meilleur des mondes. Ensuite, ça c'était pour le mode dragon. Ensuite il a le mode secret room qui vous permet de faire donc des salles secrètes comme ici par exemple. Voilà, vous ne voyez même pas la plaque de pression, vous ne voyez pas les portes, mais ça fait le truc, on n'y voit même pas, hein. Si on ne sait pas, voilà, on sait pas. Ici bah c'est pareil, voilà. On sait pas. En plus pour la déco, bah justement ça suit avec les murs, donc on le voit pas, c'est encore plus génial. Moi je trouve ça très kiffant ce mode en multijoueur par exemple, ça peut être génial. Ensuite il y a un autre mode arme, celui-ci est apparemment buggé avec frappe, je ne comprends pas trop. Normalement quand on fait clic gauche on a un beau viseur, mais là apparemment c'est tout blanc, c'est totalement buggé. Avec clic droit on tire, on doit recharger. Clic, on tire, hein, rien de plus simple. Voilà, one shot. Voilà, bon, il y a plusieurs armes évidemment, hein, voilà, il y a tout. Voilà, le RPG, le knife, tout plein de trucs comme ça, les AK, les Dragon 9, les machins. C'est pour le mode Flans Mod Guns, voilà. Ensuite, le mode Flans Mod Mecha,
ça vous permet d'avoir donc des titans, des robots, qui vous permettent de creuser très rapidement et violemment dans le sol. C'est très fun, mais au bout d'un moment vous allez quand même un peu vous lasser, mais c'est très fun sur le coup. Voilà, ensuite ce mode je ne sais pas trop ce que c'est, je vous avoue que je ne connais quasiment pas, enfin même pas la moitié des modes qui s'y trouvent, parce que il y en a beaucoup trop. Vous voyez là, il y a même 7 pages pour passer, et chaque petit onglet correspond à un mode différent. Donc c'est extrêmement dur et compliqué de tous les apprendre. Voilà, ici c'est des modes qui vous offrent quelques armes et couleurs d'armes, des trucs un peu chelous. Ça je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air de donner quelques trucs bizarres aussi. Là ça donne aussi des lingots, des machins assez étranges. Bon, apparemment tout ça c'est le même mode, thermal expansion. Apparemment, le nécromancie, ça c'est les deux, hein. Ça fait partie du même mode. Open block, je sais pas trop ce que c'est. Certains peut-être doivent connaître, mais d'autres non. Moi non plus, je vous avoue que j'ai pas encore travaillé tous ces trucs là. Voilà, ça fait des trucs très bizarres. Par exemple, l'energizer, pardon, energized glowstone bucket, quand vous mettez le saut et vous lâchez, ben ça a fait de la glowstone mais en liquide qui va aller jusqu'en haut à l'infini comme ça, monter sans s'arrêter. C'est assez bizarre comme truc. Enfin, vous voyez, des trucs un peu chelous quoi. Encore des trucs que je ne connais pas trop. À part ça ici, bon bah, block mover, forcément on prend le bloc et on peut le mettre là. Voilà, c'est aussi simple que ça, faut pas chercher trop compliqué. Voilà, hein, regardez, c'est à regarder. Voilà, pouk. Regarde, un truc rigolo. On va lui retirer tous les trous et il va même pas capter. Alors évidemment, vous pouvez faire ça que bloc par bloc. Et voilà, il y a aussi un mode qui one shot les arbres. Évidemment, si vous, en fait, ça one shot pas les arbres, mais si vous voulez, ça, quand vous cassez tout le tronc, bah, les feuilles disparaissent beaucoup plus rapidement. Et c'est largement mieux, regardez. Et voilà, c'est emballé, c'est pesé. Je trouve ce mode génial parce que dans Minecraft, c'est tellement long pour récupérer les feuilles qu'on en pleure et on se fait chier. Voilà, donc ça c'est pour un mode que je ne connais pas trop. Ici le mode à la Sandflow Dubstep Gun. Je vais laisser couper. Voilà, ce sera tout. Il y en a 4, je vous laisserai écouter les autres si vous téléchargez le mode. Ça c'est fait. Encore d'autres modes que je ne connais pas vraiment. C'est assez spécial comme mode. Voilà, il y en a énormément. Regardez ça, il y en a beaucoup trop. On ne sait même plus ce que c'est. Il y a plein d'armes. C'est the truc d'armes énorme. Et le pire, c'est que là, les armes sont extrêmement bien faites. Par exemple, les armes lourdes, la vitesse d'attaque de clic en gros sur le jeu est ralentie parce que l'arme est plus lourde mais fait plus de dégâts. Des trucs comme ça, c'est vraiment bien foutu. Ici, encore des trucs un peu bizarres, des substances bizarres qui vont vous donner des effets quand vous allez passer dedans. Par exemple, attendez, petit freeze. Voilà, j'ai eu un petit freeze du jeu. Par exemple, under machin, on le pose et quand on va dedans, ah. Voilà. Bon, j'ai des petits soucis avec Minecraft. Voilà. Bon, apparemment, celui-ci ne fait rien, mais je sais qu'il y a un des liquides qui est exactement la même icône, qui en fait, quand vous passez dedans,
et bien tout simplement ça vous téléporte sur une petite distance aléatoirement comme ça, vous passez dedans puis pouf, admettons je passe comme ça et pouf, je me retrouve instantanément ici, voilà, et j'avance comme ça comme un clochard. C'est assez marrant mais ça ne sert complètement à rien. Voilà, donc ça c'est des petits modes que je ne connais pas encore parce que je vous laisserai découvrir si vous téléchargez le truc. C'est très dur et long à tout comprendre, hein. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis dessus et c'est assez dur. Voilà, ce mode là par exemple Galactic Craft, le basique pour aller sur la lune et celui pour aller sur Mars. Si vous avez déjà testé ce mode là sur Minecraft Touring, bon bah, c'est pas très compliqué à comprendre, ça va encore. Ici donc il y a le item secret, le secret room qui est ici. Voilà, la plupart des modes donc, sont un peu durs à comprendre, mais en gros ça c'est des plaques de pression, ça c'est des boutons, ça c'est des coffres, ça je sais pas trop ce que c'est bizarre. Ça c'est de la redstone secrète, donc, par exemple là voilà la redstone invisible qu'on ne va même pas voir. Encore un petit souci avec le Minecraft. Voilà, petit souci avec Minecraft. Faire un filmer avec Fraps tout en ayant autant de modes, c'est assez dur à tenir. Voilà, encore des modes. Voilà, le mode witchery, le mode fer, de la musique. Bon, c'est des petites musiques pas très folles. Des petits outils, des machins. C'est assez ouf. Encore un petit bug, je m'en excuse. C'est très compliqué de faire fonctionner Fraps, pardon. Allez, ma jolie, tu peux le faire. Voilà. Arrête de bugger, merci. Voilà. Bon, vous avez vu la plupart des modes qui sont assez énormes. Il y a beaucoup de modes comme vous avez pu voir. Donc ce mode, ce pack en gros de mode est... Ah, j'en ai marre. Allez, ma jolie. Tu peux le faire. Vas-y. Voilà, quelques soucis, c'est relou. Je sais pas trop ce qui se passe, mais là mon Minecraft, enfin mon Fraps c'est en train de faire totalement bugger Minecraft et tout, c'est ouf. Donc là vous avez la plupart des modes, sauf un que je vous ai caché bien évidemment. C'est selon moi le best mode qui ouvre en gros un accès à Minecraft assez énorme. J'ai pas envie de vous montrer ça ici parce que ça risque de foutre la merde. Mais en gros, ça va vous permettre de jouer à Minecraft beaucoup plus facilement et de vous en apprécier un peu plus. Voici le mode que peut-être certains connaissent déjà, le mode Morph. Et là, vous devez comprendre, évidemment, qu'est-ce qui va se passer. Alors attention. Voilà, je vous laisse montrer les petits trucs. Hein. Et là, surprise motherfucker. Et oui, vous pouvez, comme pour certains l'auront compris, vous transformer en mob. Alors attendez, petit souci avec Minecraft. Voilà, ça a l'air d'être un peu réglé. Vous pouvez vous transformer en mob que vous dans le mob auquel vous venez de tuer. En fait, si vous venez de tuer un squelette, ben, vous pourrez vous transformer en squelette. C'est reparti tout le monde. Voilà, j'ai relancé Minecraft parce que bon bah ça lag au bout d'un moment. Je suis un peu oublié de relancer, donc je vais vous parler du mode Morph. Morph, voilà, donc je vais vous expliquer, on peut transformer en n'importe quel mob qu'on a tué. Et certains mobs ne vous donneront rien, mais d'autres si, comme vous pouvez voir là, le beard en haut à gauche, il y a justement un pigeon et ça indique en gros que vous pouvez voler quand vous l'incarnez. Voilà. Hop, par exemple, donc je vous montre, vous ressemblez à un oiseau et vous pouvez voler. Je retire le game mode. C'est comme une merde et on peut voler. Hop, voilà, on peut voler.
sur mon personnage, il faut savoir qu'avec les gènes, j'ai le fly. Donc par exemple avec une fée que normalement il y a écrit qu'on ne peut pas voler, et bien moi je peux, parce que j'ai le fly activé, j'ai les gènes qui me permettent de voler quoi, en gros. Mais normalement, par exemple avec la pixie, vous ne pourrez pas voler si vous n'avez pas le gène. Donc voilà, il y a plein de mobs, voilà, ici il y en a tout plein. Hop, on fait shift et on sélectionne par exemple la tortue. Hop, tortue. Voilà. Hop. On m'appelle Carabus. Bienvenue. Voilà. Oui, c'est un peu tiré des Pokémon. On peut reconnaître également un petit Pikachu vite fait. Bon, c'est n'importe quoi, c'est du délire. Voilà, et le squelette, la chauve-souris, le zombie, ça c'était moi. Le Ghast, le poisson d'argent, le sapeur, le machin. Et le truc génial, c'est que c'est tellement bien fait le mode morph que on peut également prendre plusieurs tailles du mob. C'est-à-dire que si le mob doit grandir, si vous le tuez à un moment précis, ben vous aurez la taille du moment précis. Et donc, évidemment, vous imaginez bien que j'ai fait pour le T-Rex cette taille-là, mais que évidemment j'ai fait aussi sa maman. Voilà, qui évidemment, voilà de où on voit un peu le monde et on détruit tout quand on marche. Mais attention, ça bug un peu parce que c'est comme la TNT, quand vous faites péter, ça va faire des murs invisibles, mais c'est assez rigolo et une bonne à vos potes. Quand ils vont voir un truc comme ça dans le multi apparaître devant leur gueule, je peux vous dire qu'ils vont pas faire la main. Voilà, voilà. Avec les pouvoirs en plus, on peut faire genre, on crache des boulettes de feu. Voilà, voilà, je crache des boulettes de feu. Je suis un méchant dinosaure. Je suis un dino qui... Attendez. Ah non, non, non. C'est un peu... Ah, je viens de me donner comme un blaireau. Pas terrible. Ah oui, voilà. Attention. Boum, je me téléporte. Voilà, Thunder Pearl et téléportation. Voilà, on va se... Voilà, bon, le poison que je viens de m'arrêter, c'est un des gènes. Voilà, donc là, ouais, je vais perdre la vie parce qu'ici il y a des blocs invisibles suite à la destruction du passage. Et ça fait plaisir. Je vous conseille pas trop de rester cette forme, mais pour faire une bonne blague, c'est assez rigolo. Donc voilà, ici on a tout type de cochon zombie. Voilà, pareil pour le Vélociraptor. Vous pouvez voir que je suis tout petit. Ah, il y a toujours des blocs buggés. On va partir ailleurs. Ne restez pas trop là où il y a des plantes et des feuilles, ça fait bugger. Voilà, je suis tout petit et je peux. J'ai mauvais arme. J'appuie sur P, ça donne quoi comme boost? Ah, c'est un truc de lenteur. Ça, c'est pas mal aussi en PvP. Oui, je viens d'apprendre un truc. Oui, et évidemment, il y a le Vélociraptor adulte. Et voilà, je suis tout gros, tout méchant, tout pas content. Voilà. Voilà, voilà, manger. Pourquoi je perds la tête? Parce que je pense que je suis passé dans une mare de... Bah voilà, je viens de retomber dedans. C'était pas très glorieux, je suis dans la merde. C'est de l'huile en fait, et... Enfin, quelque chose comme ça, et ça me fait tourner la tête. C'est un peu chiant à voir. Voilà, je vais prendre un truc basique. Voilà, par exemple, l'iguane il peut taper. Lui il peut grimper aux arbres, lui il peut nager. Et donc respirer sous l'eau. Toutes sortes de trucs comme ça. Voilà, le golem, oui il peut nager. Je ne savais pas non plus, mais il peut nager. Et il n'a pas de dégâts de chute aussi.
Voilà, vous voyez, il n'y a pas de bubule qui apparaît parce qu'on peut nager avec un golem de fer. Voilà, voilà. Par contre, le seul défaut, je dirais, de ce mode, c'est que quand on tape, on ne fait pas les mêmes actions que les mobs. Par exemple, le golem, vous voyez, je tape et ne tape pas avec ses deux mains. Pareil pour l'Enderman, on ne peut pas utiliser sa faculté de téléportation, mais on peut utiliser le gène qui fait que quand on appuie sur U, on envoie soit une fireball, donc ça c'est pour imiter le ghast, et normalement Y qui me permet d'envoyer une Underpearl. Évidemment, je me TP dans les flammes parce que je suis très malin. Voilà, bon, ça c'est pour imiter le truc si vous voulez. Par exemple, le bonhomme de neige, je suis pas sûr qu'on laisse de la neige à terre. Ah bah si, vous voyez, c'est tellement bien fait que malgré tout, voilà, on dépose de la neige. Donc ça veut dire boule de neige infinie sur le truc. Voilà, on peut déposer de la neige. Donc il y a quand même malgré tout quelques petites facultés du truc, mais on peut pas non plus tout utiliser. Par exemple, je recherchais. Bon, l'araignée par exemple, elle peut taper à l'auto-attaque, mais un peu comme le personnage si vous voulez. Et elle peut grimper aux arbres. Voilà, le cochon zombie peut pas brûler dans les ténèbres, mais je crois qu'il brûle au soleil, comme le machin. Je crois que vous perdez de la vie en gros en pleine journée. Voilà, le ghast, pareil, il peut pas brûler, mais il peut taper et il peut voler. Voilà, bon, alors le ghast va prendre beaucoup. Alors ça par contre, je ne savais pas, je viens d'apprendre un truc. Vous avez des, donc ça je le sais, il y a des chapeaux dans ce jeu. En appuyant, je crois, sur des touches. Enfin bref, vous avez accès au chapeau. Et là, j'ai normalement le chapeau, quand vous transformez, n'apparaît pas. Et encore moins quand vous prenez une grosse forme, type le ghast. C'est le seul à faire que votre peluche soit aussi énorme. Parce que normalement, c'est pas censé être aussi gros. Passons en vue intérieure. Et vous voyez, par exemple, là, je ne peux faire qu'à l'auto-attaque. En vue intérieure, ça ne change pas beaucoup. Mais si je veux imiter le ghast, alors vous n'avez pas vu ce que ça a bugué. Voilà, je peux tirer des fireballs. Et je n'ai pas mis le gène qui permet d'exploser. Je veux parce que ça, après ça fout trop la merde, ça fait bugger. Mais vous pouvez le mettre pour vraiment imiter le ghast si vous voulez. Là, bon bah vous voyez que je l'ai pas mis, ça brûle juste à l'impact. Oui, là j'ai une grosse tête de ghast. Voilà, ça c'était pour le mode morph. Voilà, je le trouve génial, j'adore ce mode, je trouve ça trop kiffant. Il est hyper réaliste et bien réussi. Donc voilà. Ensuite, il y a plein d'autres petits modes annexes, hein, comme le mode tornado, l'automode tornade. Si vous connaissez, il y a des petites tornades qui peuvent apparaître et on peut y faire avec le marteau, on peut faire des trous, des machins, des bidules. Mais étrangement, j'ai peut-être déjà au moins 24 heures temps réel peut-être de jeu sur ce mode et peut-être un peu moins, et je n'ai pas encore vu une seule tornade ou même de vent sur le truc. Donc je sais pas trop si ça a été désactivé le spawn de tornade ou quoi, mais je sais qu'il y a les objets pour les faire spawn, donc voilà, attention quand même. Et voilà, je suis un arbre, ils m'ont pas vu, Invisible Man. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de plus d'informations sur un mode et que j'ai commencé en quelque sorte à apprendre le mode, je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur le mode en question. Par exemple, Morph, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire, je vous ai un peu tout dit, hein, c'est simple, vous tuez le mode, vous en prenez possession. Mais par exemple, le mode fossile archéologie, ça demande un petit peu de logique et malheureusement, il y a des objets que c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est compréhensible. Pour ce qui est de la nécromancie, je ne connais pas encore tout sur ce mode parce que je sais exactement comment faire spawn les créatures, mais je ne sais pas comment obtenir les corps de créatures. Je sais qu'on peut les obtenir dans des coffres dans un village de PNJ, mais je veux dire, dropper, je ne sais pas comment on fait, du moins pas encore. Ensuite, les autres modes, bon, c'est surtout de la déco, du crafting, des trucs comme ça. Il y a aussi le mode voilà, galactique pour aller sur la lune et tout. C'est aussi, faut voir des tutos, faut bien regarder les tutos. Et si vous voulez plus d'infos sur comment on fait pour télécharger Galactic, je dis de la merde, pour télécharger Attack of the Beam et donc le mode, enfin le launcher
technical, je ne sais trop quoi, et bien je ferai peut-être un vite fait, un bref tuto, parce que c'est pas très compliqué. Si vous savez cliquer sur télécharger, tout devrait aller simplement et rapidement. Voilà, sur ce, je vais donc vous laisser sur la belle forme, non pas la belle couille, la belle forme qui est la forme de Choupi. Et c'est parti, à bientôt.